N'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, concentrée sur 6ix9ine Tekashi. Condamné à 2 ans de réclusion, le rappeur de Brooklyn qui a témoigné contre ses anciens camarades de gang purge la fin de sa peine à domicile à cause du coronavirus. Il vient de sortir de prison et reste sous la menace de ses anciens camarades de gang. Mais plutôt que de faire profil bas, le rappeur new-yorkais Tekashi 6ix9ine a sorti vendredi une nouvelle vidéo et pulvérisé le record de visionnage pour un live sur Instagram avec un live qui a atteint 2 millions d'internautes. Ce dernier a battu le record du live le plus vu par des millions d'internautes en quelques heures, mais avant de continuer, découvrons un peu qui est ce rappeur aux tresses arc-en-ciel. Qui est vraiment 6ix9ine, ce rappeur qui affole la toile ces 2 dernières années? Pourquoi la justice l'a-t-elle libéré? Et risque-t-il sa vie dehors? Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de notre chaîne. C'est parti! Né à Brooklyn dans l'état de New York, 6ix9ine, ou Daniel Hernandez de son vrai nom, est d'origine mexicaine par sa mère et portoricaine par son père. Ce dernier n'a alors que 13 ans, à la mort de son père, qui a été assassiné devant ses yeux et a été une épreuve bouleversante pour le natif de Brooklyn. Pour aider sa mère, il se tourne vers le trafic de substances illicites. Une activité pour laquelle il abandonne l'école et connaît ses premiers problèmes avec la justice. Il commença sa carrière dans cette période difficile où ses ennuis avec la justice s'accumulaient. En 2014, 6ix9ine sort ses premiers morceaux. Plus le temps passe, plus sa carrière devient intéressante. Le rappeur se démarque par un look très coloré, cheveux arc-en-ciel, tatouages sur le visage et un protège-dents flashy. Sa passion pour les tatouages est si grande qu'il se fait inscrire des 6ix9ine, ou 69, un peu partout sur son corps, même sur son visage. Vous avez compris, son look extraverti a contribué à son succès actuel. Cette image extravertie permet aux internautes de graver dans leur mémoire ce look inhabituel chez les autres rappeurs, que ce soit par les tatouages, la couleur des cheveux ou les bijoux de trop sur son corps. 3 ans après le début des succès, 2017 est l'année la plus belle dans la carrière de 6ix9ine. Cette année lui a permis de renforcer son image et sa célébrité. Il sort d'abord le titre Gummo, qui a cassé le monde du rap. Ce clip a été vu par plus de 350 millions d'internautes, ce qui lui a permis de se propulser dans le monde du rap et de jouer dans la cour des grands. Ses clips postés sur YouTube dépassent le milliard de vues. 6ix9ine est devenu rapidement un phénomène du rap américain, que ce soit pour son look extraverti, mais aussi par son image gang, qu'il a toujours exposée dans ses vidéos. Il fait beaucoup parler de lui à travers ses ennuis judiciaires, mais aussi par la trahison de son gang. Avant de parler de cette affaire, dans ce clip 6ix9ine cherchait à jouer sur l'imagerie des gangs qui a marqué le rap californien des années 80 et 90. Le rappeur paradait dans le clip avec des membres du gang des 9 Trey Gangsta Bloods. À la fin de la même année, il lance le clip Kuda, dans lequel des membres des Bloods et des Crips apparaissent. Il réalise rapidement le succès et devient l'un des rappeurs les plus suivis des États-Unis. Surfant sur le buzz de ces 2 chansons, il sort à l'été 2018 2 nouveaux clips. Un avec Nicki Minaj, nommé Fefe, qui compte aujourd'hui plus de 750 millions de vues, et un autre avec Anuel AA, tout proche des 900 millions de vues sur YouTube, un vrai succès. 6ix9ine sort ensuite une mixtape, D69, et un album Dummy Boy. Malgré les critiques sur cet album, il est pourtant certifié disque d'argent au Royaume-Uni et disque de platine aux États-Unis, plus de 1 million d'exemplaires ont été écoulés. En 2019, le rappeur américain dévoile le titre Bloody en collaboration avec le rappeur français La Crime. Le morceau est sorti en février et approche les 20 millions de vues sur YouTube. Pour ce qui concerne les ennuis judiciaires, 6ix9ine a fait de la prison jeune. Après la période difficile de l'assassinat de son père, le jeune rappeur est mêlé dans une affaire de trafic de drogue. Parallèlement, il commence à découvrir le monde musical. Sa carrière de rappeur démarre sur la plateforme musicale SoundCloud. Il doit composer avec bon nombre d'ennuis judiciaires à cette époque-là. En 2015, il est coupable dans une affaire de détournement de mineurs et réussit à éviter une peine de prison en passant un accord avec la juge. Cette dernière lui interdit de tourner des vidéos à actes sexuels, mais lui dicte qu'il doit écrire une lettre à la victime, qui est âgée de 13 ans, et d'obtenir l'équivalent américain du baccalauréat, qu'il n'a toujours pas obtenu. Lorsque XXXTentacion a été assassiné en juin 2018, beaucoup de personnes ont supposé que 6ix9ine va avoir le même sort. À l'époque, le rappeur de Brooklyn était pris au cœur d'un des clashs les plus médiatisés du rap avec Chief Keef, poids lourd du rap. En fait, il est en froid avec une bonne partie de la scène rap de Chicago. Les clashs et les menaces par réseaux sociaux se multiplient. 6ix9ine serait ainsi mêlé à une fusillade visant l'un de ses rivaux, le rappeur de Chicago. Le 22 juillet 2018, l'artiste de 23 ans se fait kidnapper et passer à tabac par une personne décrite comme un ancien membre de son gang des Bloods.
6ix9ine se fait dérober pour 800 000 $ de bijoux et 20 000 $ en cash. Dans ses clips et ses sorties, Tekashi 6ix9ine, 23 ans, a revendiqué son appartenance aux Nine Tree Bloods, un des gangs les plus dangereux de New York. Il a surtout posé avec les couleurs du gang au bandana rouge, sans oublier son exposition des armes. Quand le FBI a procédé à une énorme opération d'arrestation du gang en 2018, le rappeur aux cheveux arc-en-ciel a été arrêté. Tekashi 6ix9ine, de surnom, a été arrêté par le FBI et placé en détention provisoire. Il est visé par 17 chefs d'accusation, dont racket en bande organisée, possession d'armes à feu, vol à main armée, préméditation de meurtre et trafic de drogue. Ça fait beaucoup pour le jeune rappeur. Il risque la prison pour plusieurs années. En janvier 2019, il change de stratégie et passe un accord avec les fédéraux pour 9 de ses chefs d'accusation. Il devient surtout témoin coopérant, livrant notamment plusieurs noms à la justice. 6ix9ine, Daniel Hernandez de son vrai nom, risquait plus de 37 ans de prison. Pour réduire sa peine, il a accepté durant les investigations de coopérer avec le tribunal et de balancer tout ce qu'il savait, ou presque, sur sa bande. Non seulement les internautes lui ont donné le surnom « la balance du rap », mais aussi sa vie est maintenant menacée puisqu'il a trahi son gang, l'une des organisations les plus dangereuses de New York. Il a offert à la justice un bon menu, entrée, plats et desserts avec toutes les informations du gang, y compris les noms des personnes. On est choqué de savoir que même Cardi B appartient au gang. La justice a certes aimé le menu offert par 6ix9ine, malgré le bon repas, la justice décida de ne pas le libérer, mais de réduire sa peine de prison. Il doit effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général. Il a également écopé d'une amende de 35 000 $. Une petite somme pour le natif de Brooklyn. Elle doit correspondre au montant des liasses qu'il jette dans ses clips ou dans les nightclubs. Ce statut de balance va lui permettre de sortir de prison en 2020, mais sa vie est en danger. 6ix9ine et sa famille sont menacés de mort par les membres de son ancien gang, les Gangsta Bloods. Ainsi, le rappeur pourrait changer de visage pour commencer une nouvelle vie. Cette histoire a connu un buzz mondial énorme. Le coût marketing derrière était potentiellement énorme. Les maisons de production s'arrachaient pour pouvoir signer 6ix9ine. Ils avaient prédit l'énorme buzz à la sortie de prison. La preuve, son ancien label 10K Projects lui a fait signer un énorme contrat de 10 millions de $ pour 2 albums, un en anglais et l'autre en espagnol. Une sortie mouvementée. Tekashi 6ix9ine est sorti de prison il y a quelques semaines. Condamné à passer 2 ans en prison, l'épidémie de coronavirus qui a particulièrement touché certaines prisons du continent lui a permis d'obtenir un aménagement dans son domicile. Sa date de sortie avait été avancée au mois d'août 2020 pour bonne conduite. Finalement, il terminera ses dernières semaines de prison chez lui. Plus d'1 an et demi après son arrestation, qui avait précédé de très longs mois d'incarcération, 6ix9ine fait son grand retour musical le 8 mai en dévoilant son premier single après sa sortie, Gooba. Avec son deal à 10 millions de $, signé avec le label 10K Projects, Tekashi 6ix9ine vient donc d'en dévoiler le premier extrait. Un single dans lequel il mélange anglais et espagnol, dans le clip il paraît plus confiant que jamais arborant sa chevelure multicolore et des filles extravagantes. Ce titre, qui a été accompagné d'un clip, a dépassé les 90 millions de vues sur YouTube en 3 jours. Aucune chanson hip-hop n'a jamais fait mieux que Gooba en 24 heures dans l'histoire de la plateforme américaine de vidéo. Avec environ 43 millions de vues en une seule journée, le morceau a fait mieux que Kill Shot d'Eminem en 2018. Et ça, c'est un record. Quelques minutes après, il est également apparu pour la première fois en public lors d'un live sur Instagram. L'occasion pour lui de célébrer sa libération ainsi que le succès de son nouveau clip qui cumulait plus de 500 000 vues en moins d'une demi-heure. De nombreux internautes étaient au rendez-vous et ce sont près de 2 millions de personnes qui ont été au rendez-vous. Un record sur Instagram. Face à ce nombre impressionnant de spectateurs, 6ix9ine a profité de cette occasion pour se moquer de ceux qui se réjouissaient de sa menace de mort après qu'il ait balancé ses anciens compagnons à la police. Il en a d'ailleurs profité pour justifier sa collaboration avec la justice, expliquant que ses parents avaient été menacés, qu'il s'est fait kidnapper et que son ex-petite amie avait couché avec ses anciens amis. Autant de raisons qui l'ont poussé à tourner le dos à son gang. Pensez-vous que son gang va se venger et qu'il va subir le même sort que XXXTentacion? Et va-t-il retrouver sa notoriété d'avant? Faites-nous savoir votre ressenti dans les commentaires et à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de nous laisser votre avis dans l'espace commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de partager avec vos proches. À bientôt!